Daedalus, grosse map. Ouais, bah, J'ai pas entendu quoi. non, c'est pas grave, Okay. t'embête pas, on en parlera après. On fera un petit Terran Zerg, 4ème carte. Est-ce que tu nous ferais le bonheur de ces introductions de qualité que Avec tu grand nous permets. plaisir. Nous avons donc en haut de la map. J'ai adoré le petit. Ah non, moi je suis en haut parce que moi mon écran est en bas. Mais je suis pas un ponf. Moi je fais attention. C'est Ponfounet qui aime bien faire des feintes là-dessus. Okay, il voit que t'es en haut, il présente en bas. Total du suspect. Nous avons donc en haut de la map pour la team CM Storm, mes amis. Il est terrain et il est bleu. Il mène 2-1. Bolt qui est chaud et en bas de la map, à droite sur Daedalus Point encore une fois pour la Team Liquid. Un joueur qui est très apprécié d'ailleurs hein, par les Européens en règle générale. J'ai beaucoup d'amis qui adorent ce joueur. Il se nomme Snoot, mes amis. Il est mené, mais il peut toujours gagner. Hein. Le niveau est très proche. Ouais. Il est mené, mais il a montré de la variance dans son jeu. Il a montré une volonté, des velléités, même si je peux aller jusque-là, de mixer un petit peu les cartes et de dire ok. Je joue contre un joueur du calibre de Polt, il va falloir lui montrer des choses différentes. Et justement, il revient à son build qu'il avait utilisé dans la game 2, qu'il a gagné, avec ce pull first into Gaz, qui effectivement peut faire très mal et peut prendre de vitesse un Terran, parce que regardez-moi cette rampe. Au niveau de la B2, il y a moyen de faire on-buy du Zergling quand même sur cette carte, donc je trouve que c'est un choix de build qui est très intéressant, parce que ça va être compliqué en plus de le scouter. On l'a dit tout à l'heure, le Reaper il va le voir effectivement, mais là il va le voir encore plus tard, parce que la map est vraiment très grande. Ouais, c'est le petit jeu sur cette map. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette map là. C'est que au début, en effet, c'est très compliqué de wall. Donc, si jamais tu arrives à faire plus de tourmenteurs qu'il n'y a de masse critique de Zergling, tu peux totalement gagner rapidement. Comme à l'inverse, c'est dur d'éviter ce mot. C'est vrai, tu as tellement l'habitude qu'au final, tu te rends compte qu'il y a certains mots où tu n'as pas réfléchi au synonyme. C'est ça. Comme à l'inverse, si, comme tu l'as dit, c'est le joueur Zerg qui se met à faire du Zergling très rapidement et qui arrive avec 30 Zergling, alors que toi, tu n'as que 4 tourmenteurs, un petit cercle et c'est terminé. Ce qui fait qu'en effet, ça peut être très intéressant pour Snot d'aller chercher le Metabolic Boost rapidement, aussi bien pour contrer les Reapers que pour le deuxième temps de jeu qui va être beaucoup plus axé sur qui arrive à poser la B2 et à la garder. C'est ça. Je pense qu'autant Snot n'avait pas fait beaucoup de Zergling et on l'avait dit, était vachement dans le paraître au niveau de la game 2 en disant j'ai le speed, j'ai les glings, fais pas le con, remballe tes Reapers. Là, à mon avis, on va avoir le droit peut-être à une production de Zergling un peu plus élevée. Alors là, Polt, croyez-le, les joueurs de ce niveau-là arrivent, cliquent sur le gaz et disent ok, 2400 de gaz, donc tu as récolté 100, ton speedling est déjà lancé. Alors est-ce qu'il va pouvoir cliquer tout de suite que c'est une pull first et que le gaz a été pris aussitôt et que par conséquent le speed arrive dans... Tu sais que c'est fou là. 50 secondes. Il fait le troisième. Faire gaffe. Hein. Et il fait le troisième. Il fait le troisième Reaper. Et ça, c'est assez fou parce que normalement, quand on voit que le Metabolic Boost va se terminer, on vous le dit plusieurs fois d'ailleurs pendant le cast. Hein, d'ailleurs, c'est Tude, je crois qu'il le disait tout à l'heure. Là, le Reaper, c'est plus sympa d'aller le donner parce que de toute façon, il ne va plus rien servir à ce stade-là du jeu. Donc là, c'est intéressant. Le choix de Polt, souvent, de toute façon, les gens, et vous voyez, en plus, il fait double CC. Souvent, les gens qui veulent maximiser sur la facto, ils font même limite qu'un Reaper. Un Reaper, facto réacteur, comme ça, tout de suite, t'envoies le tourmenteur et t'es sûr de. Donc là, pour moi, Polt te prend des risques en faisant ça sur cette map là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il prend des risques. En plus, c'est vrai qu'on retarde pas mal sa technologie avec Reaper. On oublie souvent que Reaper ça coûte quand même 50 gaz pièce. Donc résultat, c'est quand même plutôt cher. Disons-le clairement. On voit le mec qui a fait sa petite session Diablo quand même. 50 gaz pièce. 50 gaz pièce. Attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a quoi en plus d'extériorité là? Ça va. Et le troisième Reaper qui du coup aura payé un petit peu quand même parce qu'il aura été capable de scouter cette B3. Donc pas de folie comme à la game 2 à base de B3 très retardé et beaucoup de roach. Non mais dingue. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il fait la deuxième facto, donc il fait bouffer, mais il l'a fait sur 3 hyper. C'est beau. Alors c'est marrant. Et il les a cachés en plus ces 3 hyper. Il a pas prod de gling, Snot. Moi ça c'est fou. Disons-le, ça me trouve le cul un peu. Hein. Ouais, non mais pour les deux. Il a pas fait de gling quoi. Pour les deux. Hein. C'est une map où il a moyen, je pense, de faire vachement de dégâts en faisant cette fameuse volée de gling et il l'a pas fait. Surtout que les mecs ont un V1 sur cette map, moi je le défonce. Hein. Je le dis devant tout le monde. Comment? Double facto. Et Lyon, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, mon gars, ça passe à tous les coups. Donc du coup, les tourmenteurs qui sont rajoutés, évidemment, c'était une blague. Hein, je précise pour les 6% qui comprennent mal les blagues, je rigolais. Hein. Le Labtech. On a bien compris, Anne. Très bien.
Salaud. Quand tu dis ça comme ça me diminue, Ponf. Ça fait que tout de suite, bon bref. Du coup, le Laptec qui est arrivé et normalement, voilà, Blue Flame envoyé. Donc, s'il n'y a pas de bâtard Roach en face, ça peut faire mal. Hein. Ouais. Alors Roach Warren, il en avait posé un défensif à la game précédente et avec un build un peu similaire, avec une seule Evo Chamber. Voilà, le Roach Warren qui arrive instantanément. Tu sais que ça pourrait être bien timé cette conne. Voilà, et il y a moyen qu'il ait ce qu'il faut. Et pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau information, il est quand même très loin de savoir qu'il y a cette deuxième facto planquée, le bon scan qui a été envoyé de la part de Polt qui voit des drones en train d'être transférés vers la B3. Donc ça, il est en train de se dire miam miam. Va y avoir un peu de barbecue coréen très bientôt. Surtout que Snot a scouté le 3ème CC. Hein. Ouais, il voit le 3ème CC, il n'y a pas de raison. Bon, c'est pisse quoi. Les premiers tourmenteurs qui arrivent, ils montent pas le Blue Flame pour le moment. Ouais, le Blue Flame qui n'est pas encore terminé, la bonne transfusion qui va permettre aux 4 Queens pour l'instant de rester en place. Le premier Reaper qui tombe et les drones qui ont été plutôt bien sauvés pour le moment. Zergling en reproduction pour justement rebalancer un petit peu la sauce au niveau défensif. Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire face à cette masse de Hélion Flamme Bleue qui arrive. Attends, est-ce qu'il est en train de nous produire? Il est en train de nous produire du Marauder sur une Rax là depuis tout à l'heure. Il a peut-être peur de quelque chose ou alors un Hélion Marauder à l'ancienne, je ne sais pas. Mais le Flamme Bleue va bientôt se terminer et au niveau nombre de Hélions, on en a 11 et ça pourrait cramer du drone, ça les amis. En plus, le wall n'est pas parfaitement complet. Là, il faudrait qu'il ait 8 queens pour bloquer tout ça, donc ça n'arrivera pas. Et les Hélions arrivent, 10 Roach en production, ça tombe quasiment parfaitement, mais cette B3 elle va prendre lourd. Des queens, où sont les queens, où ça attaque, et les tourmenteurs qui rentrent quand toutes les queens sont devant, donc ça c'est pas bon. Les drones qui sont évacués. Les drones qui sont baqués dans la B1. Les drones évacués, la brochette, les Roach qui sont en train de sortir, le bon wall en haut de la rampe, la troisième Evo qui s'est pas faite. C'était bien tenté. Ouais, les Hélions qui vont rentrer encore une fois, là, les Roach Chamber, ça c'est bien fait, qui permet de bloquer un petit peu avec le passing et les Roach qui sortent. Qu'est-ce que c'est bien joué, bordel! Excellente défense pour l'instant, qui n'a perdu que 12 drones, 13. C'est vraiment bien fait parce que les amis, 11 Hélions pour 13 drones, ce n'est pas cost effectif du tout quand vous avez autant retardé vos autres upgrades et votre autre tech. Là, il y a peut-être une autre brochette qui va arriver. Ouais, non, ça va. Honnêtement, sacrée défense. Sacrée défense de la part de Snot sur cette game. Parce que là, il aurait pu prendre ultra méga lourd. Ce chiffre aurait pu être double, voire triple. Et ce n'est absolument pas le cas. GG. Qui est un qui fait mal. Solide. Et du coup, là, on a une masse Roach qui arrive, 16 en l'occurrence, avec le +1 de défense. Et ça, les amis, le build que Revival nous avait proposé pendant les WSS-US avait été très strong. Les Roach avec 1 de défense, ça tank pas mal. Alors, il y a déjà du Marauder en face pour Polt, et ça, c'est plutôt bon pour lui. Mais il commence à se faire gratter des dépôts, et les tanks sont un peu hors de position. Les tanks, ils sont là pour cacher la B3. Le problème, c'est que, pour protéger, la B3, le problème, c'est que les Roach sont en train de partir plutôt sur la B2, donc du coup, peuvent se faire ces 2 dépôts ici, hors de portée des tanks. On voit que Snut ne pousse pas non plus, il va peut-être aller faire cette B3 d'ailleurs, empêcher la fin de ce bunker trop tard. Ouais, le bunker qui va se faire des boîtes, le steam qui a été envoyé sur les marauders, il va peut-être prendre la fight, mais là il y a les tanks qui commencent à taper. La range qui est parfaite, regardez au niveau des petits pointillés blancs, qui contrôle très bien, cette zone sur la B3. Donc du coup, cette contre-attaque à coup de Roach n'aura pas été ultra efficace, mais pendant ce temps-là, c'est un Snut à 80 drones qu'on retrouve avec B4 en train d'être posé. Donc ça roule plutôt pas mal du côté économique. Et encore une fois, Snut, je trouve qu'il fait une très très bonne game du point de vue défensif, qui a très bien défendu ces Hélions Flamme Bleue qui au final n'auront pas été pas du tout cost effectif. 2000 de ressources perdues contre 1800. Et ça, c'est bon pour Snut parce qu'on arrive aux fameux 80 drones et aux 8 gaz. Et là, on va voir de quoi il est fait, le Norvégien. C'est ça, le Batamuta, vous le voyez, qui est envoyé, qui est à peu près à 40%. Le Batabanning qui follow au niveau des up. On est sur la mêlée et non sur les upgrades des Roach. Donc comme c'était la game précédente ou c'était la game d'avant. Enfin bref, comme les games précédentes. Il a majoritairement joué avec les upgrades Zergling. Voilà, exactement. Roach. Il a fait de la défense. C'est vraiment le timing de contre. Et derrière, on re-switch. Et donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il est en Ecomax. Vous me direz, Polt 70, il est bien aussi. Attention. Ouais. Polt, grosse économie. Il a les mules qui font parler l'Incom au niveau minerai. Regardez ça, 2600 par minute. Bon, ok. C'est plutôt solide, on va le dire clairement. Le speed banning qui est qu'à 1/3, mais pour l'instant Polt n'a pas l'air décidé à bouger. J'aime bien
qui joue avec une composition avec au minimum 4 tanks, parce que réellement on peut se faire attraper par pas mal de choses en ce moment en ZVT, notamment quand on a tendance à jouer mine trop tôt. Il y a de gros busts qui passent très bien sur B3 parce que bien les mines ça fait plus aussi mal qu'avant, donc j'apprécie beaucoup de voir des tanks, et la transition Thor d'ailleurs de la part de Polt, c'est bien fait, mais regardez ce creep, et là on commence à flipper. Là regardez, ça se déplace de manière ultra synchrone hein, dans tous les sens, des crypt tumeurs qui se développent, et là vraiment, Snut qui est en contrôle de cette game, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Paul, 145 de pop, son adversaire est à 180 au niveau des op. On a le 2-2. Quand on a le 2 d'attaque de mêlée qui vient tout juste d'être envoyé pour le joueur Zerg, donc on peut même pas donner le léger avantage à Paul, qui sont à peu près à égalité, parce qu'il y a déjà le 2 de défense qui est là. Donc, attention par contre, le speed banning. Ah non, le speed banning va se terminer, donc tout est parfait. Le scan. Le scan de visionnaire carrément. Le bon scan de Polt, le bon scan de Polt qui veut confirmer. Il a vu un bout d'armée. Attention, les bannings qui sont en train de mal se placer, ça va peut-être l'obliger à go. Il y a beaucoup de Thor et 4 tanks. Non, il peut pas go là-dedans, c'est impossible. C'est juste impossible de go là-dedans. Les tanks sont trop bien placés. Et le pré-split est parfait. Là, voilà. Et ça, j'aime bien ça de la part de Snut qui comprend que cette B3, il ne va pas pouvoir la virer tout de suite et qui dit ok, excuse-moi, les mutas qui sont dans la main, qui auront gratté un petit peu de SCV. Il a compris qu'il n'allait pas pouvoir briser cette B3, donc par conséquent, on campe un petit peu et on balance le Bata Infestor et le T3. Ça me plaît beaucoup. Ouais, follow-up technologique, c'est très bien joué comme réponse. Les mutas ici qui vont passer au-dessus des Marines. Mais ça va qu'ils repartent. Ils ont l'œil, ces mutas, ils ont l'œil, c'est bien. Et ils en ont 6. C'est vrai. Ils ont 6 yeux 6 yeux. Ah, et là, ça manquait un peu de 2-3 mutas qui sont tombés. Ouais, le petit Marines ici qui va tomber aussi. Et Snut qui cherche, il veut y aller. Ça l'énerve, là, ça l'énerve. Il veut donner son corps. Mais pour le moment, il ne trouve pas l'angle. Ça va être difficile de trouver un angle. Mais regarde le creep. Mec, c'est pour ça il a tout intérêt. Holy shit. Parce que là, pendant ce temps-là, regarde, on peut regarder la banque un petit peu de Snut. On le voit en bas, là, 2500 de minerais, 700 de gaz, ça commence à banquer pas mal. Le T3 qui est là, les upgrades qui continuent d'enchaîner. Il va mettre pression sur cette B4 parce que la position défensive sera moins bonne pour Polt. Mais en attendant, aucune raison de se précipiter et de donner toute son armée. Faut attendre les Vipers là, les amis. Faut attendre les Vipers. Ouh, quelques bannings qui vont, mais attention, c'est quand même dangereux. Les maraudeurs qui sont tombés, mais les Marines qui n'ont pas trop pris. Les connexions qui étaient décentes mais qui n'ont pas vraiment touché les Marines, qui auront touché majoritairement des Hellbat et des maraudeurs. La B4 qui va être prise 4 torts pour Polt, le Bata Ultra qui suit les Adrenal Glands et le +3 de défense pour les Zerglings. Il devient fat là quand même, le bon joueur Zerg. Il devient fat et on est en train d'empiler les torts côté Terran, le 5e et 6e tort qui sont en production. Je suis pas vraiment convaincu par cette composition là. Polt, mais ça lui réussit. Ça lui réussit. Non, c'est vrai. C'est un truc de dingue. Il cache ses mains derrière les torts. C'est ça. Et tous les bannings se font absorber. C'est Captain America, il connaît le principe du bouclier. Il le connaît, juste le sien c'est un tort quoi, du coup c'est plutôt pas mal. Le dragon dans Senseiya, là je l'aimais bien moi, lui c'était bon, c'était mon personnage préféré. Attention ici, quelques petits mutas qui viennent taper quelques bunkers. Ah là il s'impatiente Snut, donc il lui dit bon tu sors là mec, tu sors, je te bourre ou pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va y go maintenant? Les tanks qui sont bien placés derrière, et là justement, là s'il ne split pas ses bannings, là il pourrait y avoir 2 coups de tank là-dedans, et là s'il perd tout ça instantanément, tout de suite on va avoir un Snut qui va repartir la queue entre les jambes, genre holy shit j'ai plus rien. C'est ça. Donc vraiment il joue, il marche tranquillement sur des œufs, les deux, parce qu'ils savent que s'il y a un wipe, et wipe il peut y avoir, c'est sûr, l'armée peut se faire déboîter en moins de 2, ils vont prendre leur temps, et c'est pour ça qu'il empile les torts, mais il y a tellement de creep, il mettrait honnêtement pour décryper tout ça il mettrait un quart d'heure. Ouais, clairement. Le Poltu, et il a pas ce temps là parce que ça commence à empiler les upgrades côté Zerg. Regardez tout ça, c'est magnifique. C'est bien fait, le décrypage qui continue, les mutas, j'ai cru qu'ils allaient aller sur la B4 mais en fait ils bagnent. Je pense que Snut est en train de se rendre compte que c'est plus que du décrypage, ça y va. Et tous les Zerglings ici qui sont en train de venir, les bannings qui sont en deuxième ligne, les Marines qui sont bien cachés derrière les Thor comme ça. Le wall de Thor. Ça a quand même un peu connecté. Ouais, c'est correct pour Snut qui prend une bonne fight sur cette histoire et qui continue de sécuriser sa B5. Donc du coup il va bientôt avoir 10 gaz, et le creep est toujours encore puissant sur cette carte. Il est en train de dominer le match de la tête et des épaules, et bientôt en plus on a la carapace kitineuse, le 3 d'attaque, le 3 de défense qui vont se terminer, les ultras qui vont être juste trop fat pour le pauvre Paul qui ne peut pas poser B5. Ouais, justement là il vient de décryper en fait au sud parce qu'il vient de se rendre compte que la B5 au nord c'était mort.
mort, donc je pense ce sera pas celle-là, vu qu'on voit bien qu'elle va s'arrêter ici. Mais je pense que le prochain CC ira directement au sud. On voit d'ailleurs qu'au niveau du terrain, t'as vu, il envoie le plus simple portée, le plus de blindage pour les tourelles et les bâtiments. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a encore des joueurs terrain qui l'oublient après le 3-3. C'est vrai. Ça coûte pas cher et ça fait vraiment la diff dans des grosses late games, des grosses late games entre Zerg et Terran. Ouais. Ça c'est bien joué là, le petit pack de Muta qui va prélever un tank et ça c'est toujours bon. Polt qui est toujours à 100 de pop et là 200 de pop pardon. C'est marrant aussi ça, face Buromine et mine. Au timing ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Je pense que c'est un peu late et là je pense qu'il devrait rajouter surtout des factos et des tanks parce qu'il y a beaucoup trop d'ultra et de banning. Regardez le nombre de banning, il va aller défoncer cette PF ou est-ce qu'il va prendre la fight, je ne sais pas. Ça va se décider. Ouais, la PF qui va prendre cher, la PF qui va prendre méga cher. Tous les SCV qui tombent, la PF qui s'écrase et les ultras qui arrivent au cac. Ah, c'est bien joué parce qu'il lui reste encore assez de banning pour taper les mutas, les marines, excusez-moi. Et du coup il reste pas mal de marines à la maison. Ah ça va, parce que là avec la PF quand même il va falloir qu'il back Snot qui doit pas encore le voir. Snot qui maintenant vient de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'armées et qui désengage les mutas. Snot qui a prélevé encore 2 tanks et là c'est un Polt qu'on retrouve avec seulement une écho grosso modo de B1, 2,5 tu vois, il a plus beaucoup de minerais B1, il a plus beaucoup de minerais 3, il a des CC pour reposer sa B4. Ouais, au niveau gaz, comme d'habitude, hein, en Terran, on a quand même pas mal de gaz en stock, mais au niveau minerai, il va être dans une problématique dans très peu de temps, parce qu'il a du mal à remaxer, il est qu'à 173, tandis que du côté de chez Snot, c'est fait depuis approximativement 2 minutes. Hein. Après la mort. Voilà, tranquillement. Apparemment, il y a eu un SZ qui a été fait juste après, il est remonté à 200, et donc du coup, là, il est un peu le dos contre le mur, hein, le pauvre Polt, il est obligé de faire des PF défensifs, c'est quand même quelque chose qu'on voit rarement, et je questionne un peu cette transition vers mine. J'aurais préféré voir plus de tanks pour faire face à ces ultralistes, que vraiment je pense que des ultras bien upgradés en late vraiment ça ne peut faire face qu'à tank. Il va essayer de reprendre de la B4 et ça va go pendant ce temps-là, il voit que l'armée est pas en position. Ouais, c'est pas en position mais c'est serré quand même, il y a une PF au milieu, les bannings ici qui ont connecté un peu les ultralistes qui s'empalent sur la PF, les bannings qui veulent atteindre le CC mais il n'y a rien, ils ont juste une bunker. La PF, il peut pas la terminer, ouais si, il va la terminer quand même. Il a tout perdu, sauf ses mutas. Il a quand même réussi à garder ses mutas en vie. Il en a pas perdu beaucoup depuis le début de la game. Hein. Uniquement 8. Il a pris la PF défensive et ça c'est plutôt solide. Et je pense que sa prochaine cible sera cette base. On a un beau champ de mine devant, à proprement parler. Et du coup c'est la contre-attaque qui arrive. 68 Zerglings en production, 6 Ultralisks. Snot qui est revenu à 200 de pop et qui a des upgrades qui font flipper avec des mutas plus 3 d'attaque et le 3-3 sur ses Zerglings et ses Ultras. Je pense que Snot est toujours bien dans cette game avec cette B5 qui tourne à plein régime. Ouais. C'est marrant, ce Polt n'a pas fait de drop non plus. Alors bien sûr il y avait les mutas, donc blablabla, mais ça n'empêche, c'est pas parce qu'il y a des mutas, normalement on voit quand même un petit drop qui essaye de... Là on voit qu'il a pas du tout pris le risque, hein. Tout est joué en frontal sur cette game par Polt, c'est étonnant. Parce que c'est pas forcément son style de jeu premier. C'est vrai que c'est un joueur qui nous a habitués à faire beaucoup de drops, mais les gens vont dire que j'ai idée fixe, mais encore une fois, c'est vachement compliqué avec le map control qu'un joueur de la qualité de Snot a avec son creep spread, ses overs. Regarde, grosso modo, avec le creep spread qu'il y avait, le seul endroit où tu peux passer, c'est ici. Il y a déjà 3 overs, tu vois. Là, c'était trop tard, mais on a 25 minutes. C'est vrai. Non, mais je te rejoins quand même. C'est vrai que le creep spread, quand même, a bien découragé, mais il a même pas essayé un seul medivac. C'est ça qui est assez. C'est vrai que ça aurait pu être tenté un peu plus tôt. Et là Snot qui dit mais attends, mais pourquoi je back, j'ai plus que toi. Et c'est parti. Le fight frontal, le tank un petit peu isolé. Il y a beaucoup trop de banning. Paye ton split. Il n'y a pas vraiment de split, il y a un back par contre. Voilà. De la droite, là je sais pas d'où elle vient. Oh la vache, c'est quoi cette reprod. La PF qui tombe pas. La PF qui tombe pas. Oh là là, il repousse. Et Polt qui est passé devant. Là Kerim a fait un petit clignement de oh merde. Et ouais mon gars. Oh merde. Je t'ai pas blagué sur cette game. Oh la vache, 137 de pop à 159, 174 pour Polt. Et la banque qui a fondu pour Snot. Snot qui est mal dans cette game en fait. Tout le monde sait ce que ça veut dire quand ça commence à être comme ça. Ça veut dire que là, t'envoies un bon double drop, tu prends 2 bases, GG's. Comment? Mais Terran s'est pété. Attends. Le truc c'est que là Polt pour le coup il préfère sécuriser une B5 que d'aller prélever les bases au nord. Je sais pas si je suis d'accord avec cette prise de décision, en tout cas il va peut-être laisser un peu de temps à Snot de remonter à 200 pop. Bel micro. Ouais, c'était joli. Et il va encore une fois choper un petit peu d'économie, choper quelques SCV, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça lui permet de gagner du temps et il est en train encore une fois d'amasser des mutas, il est à 18, il en fait 6 de plus. Et ils ont le plus 3 d'attaque. Et c'est vrai que Polt a peur, hein. Il veut pas traverser la carte, il veut pas finir cette game, il veut plutôt
plutôt montrer qu'il a l'avantage et le garder en prenant une base supplémentaire. Attends là, tu me stresses un peu. Je prends mes 5 et je t'attends. Ah mais tu m'as stressé. Mais... Sarine c'était très doué pour faire ça, même si Sarine c'était doué dans beaucoup de choses, mais à l'époque je trouvais qu'il gérait vraiment très bien ça. Ouais, c'est en fort. D'anthologie contre Moreau qui joue en Zerg, elle dure 2 heures la game. Je vous la conseille, mais elle est très vieille. C'est du Wing of Liberty, c'était sur Metalopolis pour te dire. Donc c'est du very old school. Une game bien old school effectivement. Les mutas qui repartent. Et Snoot qui au final, comme tu l'as dit, je te rejoins vraiment, il a pas profité de la fenêtre pour essayer d'aller prendre quelque chose, Polt. Ce qui fait qu'au final, Snoot, je trouve, se remet plutôt bien. Il se remaxe bien et là regardez là c'est un pack de 27 mutas plus 3 d'attaque les amis donc du coup là le Command Center qui va se faire des boîtes peut-être non il va être obligé de backer face à la pince marine de son adversaire, il aura perdu un muta dans l'histoire et Polt du coup qui se retrouve dans une situation qui est plutôt bonne on rappelle quand même que c'est un terrain sur B5 même si l'économie commence à être limitée au niveau de cette B2 même cette orbitale si elle est pas réparée qui va brûler mais la game n'est pas terminée effectivement on aurait pu penser que Polt allait à clic de l'autre côté de la map et attention ces unités qui sont un peu isolées qui va tout perdre Polt. Oh là 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 le strike sévère et la pop qui se réégalise puisque maintenant Polt fier de ses 162 pop est passé derrière. Il vient limite de donner son avantage là à peu de choses près Polt, c'est vraiment dommage, c'était le petit plus. 29 mutas, oh là. Il y a vraiment beaucoup de mutas, il faut faire attention là, c'est Marines parce qu'il y a aussi de l'ultra-disque. Alors le problème c'est qu'il est obligé des maraudeurs, normalement les maraudeurs c'est là pour tanker les bannings, mais là il a besoin de les garder en vie pour se faire aussi les ultra-disques. C'est fait que tu te retrouves quand même dans une composition où, bon, faut pas se rater quoi. Ouais. Et il refait pas de tort, il reste sur de la mine, je sais pas, il peut peut-être choper le pack de mutas sur 6 mines, je sais pas c'est quoi. Là maintenant que Snut est en train d'amasser des mutas, je suis un peu plus d'accord, attention par contre. Ouais, bon temps de réaction de la part de Snut qui a même pas perdu un muta sur ça. Sur le massage de mutas plutôt qu'il refasse des torts, parce que le tort ça reste quand même plus cost effectif contre Ultralisque. Ouais, alors amasser, attention pendant ce temps-là, il y a les mines qu'on peut. Oh là là, il y en a une qui a bien pété. Oh le petit shift click là qui a été effectué, il essaie de se faire les ultralisques un par un, enfin c'est plutôt les Medivac, les mutas qui essaient. Oh la belle concave, surprise mon gars, la petite pochette concave surprise, ni vu ni connu, tu me suis à gauche, j'arrive au nord. Grosse game qu'ils sont en train de nous proposer, on a 30 minutes de jeu et la game est toujours très indécise. La base au sud qui aimerait bien être prise par Polt. Mais elle va être pour Polt cette game, je le sens les mecs. Oh là là, attention. Ça commence à lancer les pronos, ça ne rigole plus. Polt qui, c'est vrai, c'est bien remis dans cette game, on aurait pu penser qu'il était vraiment très mal après cette défense complètement héroïque ici, mais là, il a toujours ce même problème de difficulté à traverser la carte et à faire effectivement du dégât à son adversaire. Et le creep qui est toujours bien présent, vu tout ce qu'il a décrippé quand même, il a toujours la moitié de la map. C'est un truc de ouf, 65 drones à 37 SIV, attention à pas laisser trop d'unités ici parce qu'il y a quand même des bannings et des mutas. La floque de mutas qui est quand même complètement pété, 42 mutalisques avec le 3 d'attaque. J'aimerais bien le voir rechercher le plus sain de défense d'ailleurs. Regardez comment il a miné, il a fait un trap de dingue le Polt. Il va tirer tranquillement, il fait genre de rien et il va splitter. Et derrière, il y a Mass Mine. Oh, il en a même pas besoin pour bourrer Snoot. Attends, parle pas trop vite, il reste 33 mutas. Il a pris une fight quasiment frontale avec juste des mutas et il a quand même bien dégraissé les marines. J'avoue. Donc attention à ce qui va suivre. L'Ultra qui a réussi à mettre un ou deux coups. Là, il a perdu du muta par contre dans l'histoire et on est plus qu'à 29. Il en a perdu 4. Il va perdre cette base. Mais il va donner beaucoup d'unités, Polt. Il va donner beaucoup d'unités pour ça. Est-ce que c'était cost effective? Les mutas qui sont en train de déboîter, pardon. Le pack de Marines et ça je sais pas si c'était le bon move de la part de Polt parce qu'il a beaucoup donné pour une hatch simplement minerai. Et là il va perdre toutes ces mines là qu'il avait bien entreposées en quelque sorte. C'est dommage, attention, je rappelle que les mutas sont 3 d'attaque, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des mutas de pacotille. C'est pas des enfants de cœur ces mutas là et les mines qui tapent pas bien, la première qui tape dans le pack de mutas et là il y a plus de marine, il peut prendre la fight frontale avec ses mutas. Il peut prendre la fight frontale avec ses mutas. Il a perdu. Il a 97 de points, 12 marines qui vont sortir. Pas de mine en production. Snut qui est en train d'égaliser. Et Snut qui va faire son parking au-dessus des racks. Ça c'est très bien joué. Par contre pendant ce temps-là quand même il faut le dire, il y a une base supplémentaire qui a été prise par Polt en bas. Donc Lincoln qui est bon, mais il n'arrive pas à reproduire. Suffisamment. Il fait pas tourner ses factos le mec. Triple facto, il n'y a rien qui tourne. On dirait que annonce poulet. Ça ne va pas du tout. Que se passe-t-il? Et là ça y est, là il y a trop de mutas. Au-dessus des racks. Les Mudiva qui tombent un par un. Et là c'est des civils, je crois que c'était des Marines qui auraient peut-être pu le sauver. Mais non voilà, les Zerglings au corps à corps au niveau de la sortie des racks.
Paul qui doit pas y croire, en train de se dire qu'il est complètement pris à ce jeu. La grosse macro game qui aura été gagnée par Snut, puisque là les amis, ça me paraît à peu près clair. Il n'y a rien qui peut le remettre dans cette game à part une nuque sur la majorité de l'armée de son adversaire. C'est très bien joué de la part de Snut, qui a bien reprod, qui aura été solide macro au niveau macro sur cette game. Et ça va faire 2-2. Ouais, mais j'ai un peu game décisive. Il veut pas la lâcher là, vu qu'il a ses petites baies en bas. Ouais, mais je suis d'accord. T'as des unités sur Terrax, mec, c'est fini. C'est dommage qu'il ait pas fait des mines, les mecs, il peut les faire par 4. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 mines voilà, que vous posez ne serait-ce que sur la rampe à l'arrache, c'est tous ces Zerglings-là qui meurent. Donc, mais en tout cas, très bien joué de la part de Snoot qui s'impose. Et GG, voilà. GG 2-2. Et on va avoir une game décisive pour ces Warhounds. Quand même, si je peux me permettre la réflexion, c'est qu'est-ce que c'est kiffant quand même d'avoir l'occasion de pouvoir recaster des games de très haut niveau comme là. Donc qui peut rappeler ce qu'on a pu faire avec Iron Squid ou plein d'autres compétitions qu'on a pu caster comme ça, même les MLG, pas forcément des compétitions qu'on a organisées, mais c'est quand même super plaisant parce que franchement c'est fou comment ça claque, quoi. C'est du level. Voilà, c'est là que ça devient magnifique, c'est quand le skill dépasse le jeu et on voit les deux joueurs se mettre sur le visage. Un pronostic Tom V pour cette dernière game. Polt. Splat. C'était cash. T'as le droit de dire plus de... Et donc pour un... je verrais bien Polt, moi. Je pense ultra solide. Snut, il y a eu une game où il avait pas l'air trop dedans. Peut-être que là, il va nous sortir une petite dernière game où il est pas dedans. Je sais pas, je dirais Polt. Et si je te dis que la map est Habitation Station, est-ce que ça change ton pronostic? Non. Je sais pas, on verra. C'est vrai. Un petit rush sur la gold, c'est très sympa. Ouais, où il décolle le CC à la Marine King et tout. Je sais pas si j'ai déjà vu Polt faire ça. Non, honnêtement, s'il fait ça là, ça me prendrait complètement au dépourvu parce que Polt, en fait, le truc en ce moment, c'est que Polt, apparemment, il aime bien Reaper, quoi. Donc du coup, il fait Reaper dans tous les match-ups, sur toutes les cartes. C'est un truc de ouf. Du coup, il est un peu prévisible de ce point de vue-là. Mais 2 fois pool gaz de la part de Snut, 2 victoires. Il y a peut-être un truc à travailler de ce côté-là. Il va être tenté. Tu veux dire quelque chose, Kerry? Ouais, donc pour le contexte, en fait, c'est après cette game que Snut m'a dit c'est une des plus belles finales que j'ai faites. Donc tu vois, sans te spoiler le score, vu qu'on est à 2-2. Et ce à quoi Paul t'a répondu dans le lobby, go go, this is the end. Donc on va voir. Bon, j'ai pas le temps, mec. Ça a pas plu à Paul. Ouais, Bon. t'as bien joué, mais calme-toi. Ouais. Non, vrai, effectivement, pour le coup, là, on a le droit à une belle finale. Il y a ça part à gauche, ça part à droite. On a une super game 4 qui est où tout est dans, clairement, tout est dans le viseur pour Snut. Il la perd, c'est fini. Et puis en fait, tu te rappelles pourquoi t'as voulu faire caster StarCraft 2, quoi. C'est simplement. C'est ce que tu as. Et non, mais c'est bien le meilleur jeu du monde. On s'est pas trompé. Enfin, pour mon point de vue, en tout cas. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai. Il y a vraiment aucun souci là-dessus.